Bonjour à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme du courtier IG. À savoir que IG a plusieurs plateformes accessibles. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de la plateforme propriétaire 100% web, plateforme multi-actif. Et je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser dans votre trading, comment passer des ordres, comment personnaliser le graphique et bien sûr d'autres fonctionnalités qui sont très intéressantes. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un like, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous avez des questions par rapport à cette plateforme ou des choses que potentiellement j'aurais oublié de dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur cette plateforme. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la plateforme 100% web d'IG, disponible directement depuis votre espace client d'IG. Bien évidemment, si vous avez déjà un compte chez IG, c'est logique. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est ici à gauche dans la plateforme, en l'occurrence en bas dans les paramètres. Vous avez différentes choses et notamment paramètres de la plateforme, à savoir le thème. Quand vous faites du trading, beaucoup de trading et que vous passez beaucoup de temps sur les écrans, mettez-vous de préférence en sombre. Ça sera plus intelligent, je pense, pour préserver vos yeux. En l'occurrence ici, vu que c'est une vidéo, je vais mettre en thème clair, ça sera plus agréable, je pense, pour YouTube. Après, vous pouvez directement fermer les paramètres. Ce qui est intéressant avec la plateforme d'IG, et j'apprécie beaucoup cette fonctionnalité-là, c'est que lorsque vous faites une modification et que vous fermez la plateforme et que vous la réouvrez, directement, ça reste avec les anciennes modifications. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des enregistrements. Vous mettez ce qui vous plaît, vous fermez la plateforme, vous réouvrez, vous retrouvez exactement la même chose, malgré le fait que ce soit une plateforme 100% en ligne. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Ensuite, bien sûr, quand on parle de plateforme de trading, ce qui va être important de regarder, c'est tout simplement les produits que vous avez. Donc ici, vous avez indices, forex, crypto, actions, ETF, et j'en passe, c'est les meilleurs. Il y a énormément de produits disponibles chez IG. Donc l'idée, c'est de créer des listes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des choses intéressantes et être structuré dans votre trading. Si vous avez tous les produits un petit peu mélangés dans tous les sens, si je clique par exemple sur indice, vous avez tellement de choses que clairement, vous allez vous perdre. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer une liste. Vous allez cliquer directement ici sur plus. Et là, vous allez tout simplement partir sur une liste totalement neuve. Pour vous donner un exemple, ici, j'ai une liste Forex USD. Donc, c'est globalement des paires où vous avez du dollar. OK. Après, vous avez les indices. Donc, c'est une liste où j'ai mes indices. Donc, le CAC 40, le FTSE 600, le Nasdaq, etc., etc. J'ai une liste avec des matières premières. Et ici, j'ai la liste que je vais créer mon espace de travail car j'ai cliqué sur le plus. Je double-clique ici pour la modifier. Je vais l'appeler pourquoi pas IG. Je fais entrer et j'ai directement une liste vide. C'est écrit ceci est votre nouvel espace de travail. Et vous allez pouvoir avoir votre propre plateforme d'une certaine manière, vos propres produits, vraiment quelque chose de personnalisé pour être très clair. Donc ici ensuite, je vais du coup pouvoir retourner sur les indices si je cherche un indice. Par exemple, l'Allemagne 40 qui est le DAX. Je clique directement dessus. Je vois du coup le graphique, mais l'idée c'est de le mettre directement sur l'espace de travail. Je clique ici sur ajouter à l'espace de travail. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est ouvrir directement le graphique. Donc là, j'ai un indice. Je vais décider d'ajouter peut-être du Forex. Donc, je vais cliquer ici sur Forex. Je vois qu'il y a énormément de paires disponibles. Je clique par exemple sur l'euro-dollar et je clique sur ajouter à l'espace de travail. Donc, on voit ici que sur l'espace d'IG, j'ai euro-USD et le DAX. Si en l'occurrence, je pars sur Forex MI, une autre liste que j'avais créée, bien évidemment, je ne retrouve pas le DAX. Si je retourne ici sur ma liste, avec les 3 petits points car j'ai beaucoup de listes, je retrouve directement ici la liste IG. Autre chose au niveau de la plateforme, vous pouvez faire vos recherches. Par exemple, si vous voulez du Bitcoin, vous tapez BTC, vous retrouvez les produits relatifs au Bitcoin. Donc, potentiellement des ETF et du CFD, en l'occurrence les produits disponibles sur IG. Je clique ici et je vais cliquer sur ajouter à l'espace de travail. Ici, donc, j'ai créé une liste sur mesure avec les produits qui m'intéressent. Si cette liste-là ne m'intéresse plus, je fais clic droit, tout simplement supprimer l'espace de travail. Et là, je retrouve les listes qui me semblent pertinentes pour mon propre trading. Maintenant qu'on a compris comment mettre des graphiques, comment créer une liste, comment mettre la couleur de la plateforme, je vais vous montrer les fonctionnalités de base. La première fonctionnalité qu'on va regarder, c'est tout simplement les outils pour dessiner son graphique pour tous ceux qui font de l'analyse graphique. Donc, ça se passe ici dans Croquis. Donc, vous faites ici directement le bouton sur le petit stylo, le crayon. Et vous avez énormément de choses disponibles. Par exemple, si vous voulez entourer, je ne sais pas moi, un plus bas, vous pouvez directement l'entourer, le décaler de cette manière. Si vous voulez
directement mettre une zone de prix, vous mettez un rectangle ici, ici vous avez plus ou moins une zone de support, un contact, un deuxième contact. Ici, je suis en l'occurrence sur ma liste matière première avec l'argent au comptant. Si je veux par exemple supprimer, je clique sur le dessin et avec l'aide du clavier, je supprime directement, bien évidemment, les éléments. Après, il y a pas mal de choses, hein. On peut relier point par point, par exemple, pour faire des lignes de tendance, c'est assez pratique. On peut bien évidemment mettre des flèches si on estime qu'ici, il y a plus ou moins un signal d'achat. Il y a vraiment énormément de choses, je vous invite à regarder. Vous pouvez cliquer ici pour effacer tous les dessins d'un coup. C'est assez pratique si vous tracez beaucoup de choses et que vous voulez repartir d'une certaine manière sur une feuille blanche. Autre élément important, c'est ce qu'on appelle les indicateurs. Vous allez cliquer ici sur clic droit et là vous avez indicateurs. Et vous avez énormément d'indicateurs disponibles comme le RSI par exemple. Je clique sur le RSI, je peux ajouter un autre indicateur, à savoir qu'il n'y a pas de limite d'indicateur sauf erreur de ma part. Donc ici, moyenne mobile exponentielle. Là, je retrouve ma moyenne mobile exponentielle. Je peux en ajouter plusieurs en même temps. Je peux la décocher. Je peux mettre une 50. Là, je vais mettre une 100. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi régler l'épaisseur de votre moyenne mobile. Vraiment, vous avez la liberté. Vous voulez effacer, vous cliquez ici sur la petite croix. Ici, vous avez le RSI. De la même manière, c'est un oscillateur. Donc, vous avez aussi les indicateurs qui se retrouvent en dessous du prix. Et ici, vous pouvez modifier, par exemple, les 70 par les 50 pour avoir tout simplement la neutralité du RSI pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne YouTube UGK Trading. Donc, au niveau des indicateurs, c'est très simple. Vous pouvez les personnaliser, vous pouvez les régler. Vous avez énormément d'indicateurs disponibles. Donc, ça, c'est extrêmement pratique. Autre chose qu'il faut connaître avec cette plateforme, c'est tout simplement la personnalisation de l'apparence du graphique, notamment si vous voulez avoir des chandeliers, ce qu'on appelle aussi bougie japonaise, et kenashi. C'est un style qui vous permettra de lisser un peu le graphique, donc ça peut être pas mal pour ceux qui font du swing trading, moins intéressant de mon point de vue pour les day traders. Ici, ligne, pour ceux qui font de l'investissement, pour du trading, de mon point de vue, ça ne sera pas adapté. Et bien évidemment, après, vous pouvez changer les couleurs. Autre chose, vous pouvez décider de décocher le filigrane. Donc le filigrane, c'est lorsque vous avez le nom du produit qui est inscrit. En l'occurrence, je le retrouve ici, argent comptant. Mais lorsque vous avez beaucoup d'heures de trading dans la journée, idéalement, vous allez cliquer sur personnaliser tout simplement le graphique, l'apparence, et vous allez afficher le filigrane et vous retrouverez le produit. Ce qui fait que si vous allez sur l'or, vous retrouvez ici or au comptant et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est important, encore une fois, c'est comme la liste des produits, c'est comme le filigrane, c'est des petites choses mais qui structurent votre trading et qui vous éviteront de faire des erreurs. Et c'est ça qui est plutôt pas mal avec cette plateforme. Autre chose qui peut en gêner certains, c'est ici les données, en l'occurrence HLOC. C'est-à-dire que là, si je décoche, vous voyez, j'ai un petit cadre. Ça peut être très pratique pour avoir les informations, en l'occurrence. Mais ça peut aussi vous gêner, parce que lorsque vous voulez vous balader sur le graphique, ça cache le graphique. Donc, vous pouvez faire un clic droit directement ici. Et dans Afficher, vous décochez. Après, vous pouvez décocher ce que vous voulez, les positions ouvertes. Vraiment, il y a pas mal de choses que je vous invite à tester. Donc là, on a vu la base pour faire de l'analyse graphique, mettre des indicateurs, personnaliser le graphique, trouver ses produits, créer des listes. Vraiment, pour faire vos analyses, maintenant vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est comment du coup passer un ordre avec cette plateforme. Alors, pour passer un ordre avec cette plateforme, c'est extrêmement bien fait. Vous choisissez du coup un produit. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez directement sur une fenêtre d'un produit et vous avez ici la possibilité d'acheter ou de vendre directement. Là, en l'occurrence, je vais mettre sur l'euro USD. Je vais tout simplement effacer directement cette fenêtre-là, juste avec la croix. Et ici, je vais directement aller dans Information. Avant de passer un ordre, c'est important de savoir un petit peu de quoi on parle. Et ici, dans Information, je vois la quantité minimum, c'est un contrat, à savoir ce que vous êtes sur la plateforme web d'IG. Mais si vous êtes sur MT4 d'IG, vous avez la possibilité de rentrer des 0,01 lot. Et donc ici, un contrat est égal à 10 000 € en volume, ce qui représente en fait qui représente 0,10 contrat, effectivement, si on part sur un contrat standard, ok. Donc là, on est sur un lot, donc 10 000 en volume, ok. Donc de la devise de base, en l'occurrence, l'euro, ok. Ici, on est sur une valeur du point, tout simplement, de 1 $. Vous avez l'équivalent ici en euros. Donc si vous allez faire un trade avec 60 points, ça fait tout simplement 60 $. Si vous avez un stop loss à 60 points, ça fait une perte de 60 $. Donc encore une fois, ça vous permettra de mieux gérer vos risques et vous savez ce que vous faites, car trop souvent vous rentrez sur le marché sans savoir vraiment l'impact de votre position. En tout cas, ça peut arriver pour les débutants.
Ensuite, on a deux fonctionnalités, en l'occurrence alerte. Donc ici, vous avez différentes alertes. Si vous voulez mettre, par exemple, un niveau spécifique pour intervenir. Par exemple, si vous voulez intervenir sur, je sais pas moi, sur les, n'importe quoi, sur les 1.08.500, vous mettez 1.08.500 et vous retrouverez ici dans les alertes directement ce niveau-là. Ensuite, on a les ordres différés, si vous voulez mettre des ordres limites. Et ici, vous avez des ordres classiques, ce que je vais vous présenter ici. Alors, on va choisir la quantité. On imagine qu'on veut mettre une quantité de 1. On va mettre directement ici son niveau de stop loss, par exemple un stop de 30 avec un take profit de 30. Donc là, on est vraiment en point. Vous mettez le sens dans lequel vous voulez intervenir, j'ai n'importe quoi, vous voulez vendre. Ça va vous simuler directement la position alors que l'ordre n'est pas encore rentré. Ça, très peu de plateformes le font de cette manière assez visuelle. Ici, vous voyez aussi le risk ratio, donc le ratio en trading, d'un ratio de 1 à un ratio neutre. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt intéressant pour ceux qui tradent avec des ratios spécifiques. Pour ceux qui font du scalping, du day trading, du swing trading, c'est important de connaître son ratio avec son trading. Ensuite, une fois qu'on a toutes les informations, on peut décider ou pas de placer l'ordre. Je place l'ordre directement et l'ordre, il est rentré directement sur le marché. Je retrouve directement mon ordre directement dans position. Et ici, j'ai l'euro-dollar avec la position. Je peux ajuster la limite si je le souhaite. Je peux ajuster le stop. Vous êtes libre de modifier ces informations-là. Et ici, vous pouvez clôturer la position directement à ce niveau-là. Et je clique sur clôturer. De la même manière, on peut reprendre un exemple, mais cette fois-ci, pourquoi pas un achat. Ça ne change strictement rien pour cette présentation. On met 20 points de stop loss et on met ici 20 points de limite. Ou même, pourquoi pas, on peut partir sur 40 points de limite. On voit du coup qu'on a sur un rendement qui est cette fois-ci favorable, entre guillemets. On clique sur placer l'ordre et on peut directement fermer l'ordre à ce niveau-là. Encore une fois, directement sur le graphique. Je clique ici sur fermer et je clique ici sur valider. Et là, l'ordre est fermé. On retrouve toutes nos positions directement dans l'historique. Je passais plusieurs positions pour créer cette vidéo et c'est assez pratique. Vous pouvez après choisir de regarder toutes vos historiques directement sur votre espace client d'IG. Ok ? Donc voilà comment vous pouvez passer un ordre sur cette plateforme. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est les sentiments clients que vous avez ici avec la plateforme IG. Je suis sur l'euro-dollar, vous allez voir en fait où sont positionnés les clients d'IG. En l'occurrence, on voit ici que 45% sont plutôt acheteurs, sont acheteurs en réalité sur IG, que 55% sont plutôt vendeurs. Ok, et ça vous donne en fait différentes informations. C'est de l'analyse comportementale. Et si je change de produit en l'occurrence ici, je vois que sur le SDCHF, 81% des clients d'IG sont plutôt acheteurs. Et 19%, 20%, j'arrondis, sont plutôt vendeurs. Alors ça, c'est une information qui peut être intéressante pour ceux qui utilisent un peu l'analyse comportementale dans leur trading. Attention à savoir que c'est pas parce que vous avez, je vais reprendre l'exemple ici de l'euro USD, 55% des gens qui sont vendeurs qui peuvent nécessairement vendre. Hein. Les particuliers peuvent aussi se tromper. Vous connaissez à ce niveau-là les chiffres. Donc, apprendre vraiment avec connaissance, on va dire, avec expérience lorsqu'on utilise tout simplement le sentiment client. Ici, je peux tout simplement fermer la fenêtre et je peux d'ailleurs aussi décider de masquer la fenêtre ordre pour avoir un graphique un petit peu plus important. Ce que je voulais vous montrer, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est au niveau des événements. Vous pouvez faire un clic droit sur le graphique et ça, c'est super pratique. Vous allez ici dans vous allez dans événements, États-Unis, vous pouvez choisir plusieurs événements et là vous allez avoir les plus gros événements qui sont disponibles ici. Vous pouvez bien sûr décocher. Si vous cliquez sur tout sélectionner, ici je suis sur l'euro-dollar, cliquez à ce niveau-là, hop, normalement je devrais avoir les événements. On retrouve les événements du coup juste ici. A contrario, hein, je vous montre l'exemple. Si je retourne ici, clic droit sur événements États-Unis et que je clique sur tout désélectionner, on ne retrouve plus ici ces événements sur le graphique. Donc là, je resélectionne, tout sélectionner et je retrouve par exemple les prochains événements, à savoir mercredi 5 juillet, ADP, donc c'est les chiffres sur les emplois non agricoles. Ok ? Et donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, vous avez l'horaire. Ici, si je clique ici, c'est à 14h15. Si vous êtes en position sur l'euro USD avant 14h15, vous allez vous dire peut-être que je vais fermer ma position pour éviter le bazar qu'on va avoir avec cette statistique. Ou peut-être que si vous n'êtes pas en position à ce niveau-là, visuellement, vous savez que ce n'est pas le moment de rentrer parce qu'il peut y avoir du bruit si vous n'êtes pas un trader de statistiques. Donc voilà cette plateforme, vraiment dans les grandes lignes. Il y a d'autres fonctionnalités que je pourrais vous présenter. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Peut-être juste pour terminer, un détail, si vous voulez mettre
la plateforme en plusieurs. Vous pouvez ici cliquer sur la plateforme en 2, en 4, et à savoir encore une fois que il n'y a pas de paiement. Il y a d'autres plateformes où pour avoir plusieurs graphiques, c'est payant. Ce n'est pas le cas ici avec IG. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui sont intéressés par IG et par cette plateforme, bien sûr, je vous ai mis tous les liens dans la description, que ce soit pour tester avec un compte démonstration ou bien avec un compte réel. N'hésitez pas à vous inscrire et à échanger avec les équipes d'IG. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading avec UGK Trading, vous avez des liens dans la description pour apprendre le day trading, forex, matières premières et en réalité l'ensemble des produits négociables en bourse. Je vous attends de l'autre côté. Merci à tous et surtout, comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.